Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Céline Dion annule le tournage de Touche pas à mon poste. Les candidates à Miss France 2014 vont vivre un conte de fées cette année et Christine Boutin s'en prend à la série Fais pas ci, fais pas ça. Et on commence donc avec Céline Dion qui a annulé sa participation à l'émission de Cyril Hanouna. La star devait enregistrer Touche pas à mon poste hier soir pour une diffusion la semaine prochaine sur D8, mais l'entourage de Céline Dion a tout annulé au dernier moment. La chanteuse a prétexté une grosse fatigue. Il faut dire qu'elle avait terminé un autre enregistrement très tard la veille au soir, celui de l'émission de Stéphane Bern qui passera samedi sur France 2. Le tournage s'est achevé vers 3h du matin en raison d'une panne sur le plateau. Céline Dion n'est rentrée à son hôtel que vers 5h et a préféré donc annuler Touche pas à mon poste hier pour se préserver. En revanche, elle a pu tourner les deux autres émissions enregistrées pour TF1 qui étaient prévues. C'est parti pour le concours de Miss France 2014. Les 33 prétendantes s'envolent aujourd'hui pour leur voyage préparatoire au Sri Lanka. La cérémonie du 7 décembre sera placée sous le signe des princesses et des contes de fées avec des défilés sur le thème de Blanche-Neige ou du Petit Chaperon Rouge. Jean-Pierre Pernaut sera dans le jury cette année. En revanche, on ne sait pas encore qui remplacera Alain Delon à la présidence. Un concours qui s'annonce apaisé après l'accord entre Endemol et Geneviève de Fontenay. Une réconciliation qui satisfait pleinement Sylvie Tellier, la directrice de la société Miss France, au micro d'Europe 1. C'était une vraie volonté de la société Miss France, de Geneviève de Fontenay, de mettre fin à ces procédures. Ça fait 3 ans que ça dure. On n'attendait pas de savoir si Miss France fonctionnait pour faire un protocole. On l'a vu l'année dernière, on l'a encore vu l'année d'avant. On a de très belles audiences. On a fait plus de 9,5 millions de téléspectateurs l'an dernier en pointe. C'était uniquement une volonté d'apaiser les choses en mémoire de tout ce qui a été fait au sein de l'organisation Miss France. Moi, à titre personnel, je suis ravie que ça s'arrête et qu'on mette un point final à cette histoire. Voilà, Geneviève de Fontenay nous avait exprimé sa satisfaction également hier en direct dans cette émission. Christine Boutin en colère contre la série Fais pas ci, fais pas ça. L'ancienne ministre dénonce une allusion méchante à son encontre dans un des épisodes de mercredi dernier. Dans une scène, un des personnages devait décorer une cantine en salle de mariage. Sa réplique disait « C'est comme si tu me demandais de transformer Christine Boutin en Scarlett Johansson ». Sur son compte Twitter, la femme politique a réagi en allant jusqu'à se comparer à Christiane Taubira, victime d'attaques racistes. Ras-le-bol des 2 poids 2 mesures, moi c'est tous les jours, dit-elle. Le producteur de Fais pas ci, fais pas ça s'est expliqué sur le site du quotidien 20 minutes. Selon lui, il a été fait référence à Christine Boutin comme il est fait référence à des actrices ou des marques. On est une série qui parle aux gens. Alexandra Sublet de retour dans C'est à vous sur France 1. Oui, l'ancienne animatrice de l'émission retrouvera ses camarades le 10 décembre prochain. Selon Téléstar, elle remplacera exceptionnellement Anne-Sophie Lapix. Alexandra Sublet avait proposé ses services lors de sa venue dans l'émission en tant qu'invitée le mois dernier. La date du 10 décembre a été choisie car C'est à vous recevra ce soir-là l'équipe du film Belle et Sébastien, produit par le mari d'Alexandra Sublet. La blessure de Tatiana Golovin, plus grave que prévu dans le cadre du Ice Show. C'est elle qui le dit sur son compte Twitter en publiant le cliché d'une radio. L'ancienne joueuse de tennis souffre en effet d'une fracture au niveau du coude. Sa participation au programme pourrait être compromise. Une décision sera prise très prochainement. Mais selon Télé Loisirs, aucun remplaçant n'a été prévu par la production si elle en venait à déclarer forfait. Jean-Pierre Pernaut s'en prend au petit journal de Canal. Cette semaine, l'émission de Yann Barthès a accusé le journaliste d'avoir fait la promotion de son propre livre dans son journal de 13h. Il aurait caché volontairement le nom de l'auteur avec son pouce. Jean-Pierre Pernaut est revenu sur cette affaire ce matin sur Europe 1. Il en a profité pour tacler un peu Canal+. C'était dans la matinale de Thomas Soto. Ce qui m'amuse, c'est que tout le monde reparle sous prétexte que ça vient de Canal+, ça devrait être sérieux. Ben non, c'est faux. Je suis pas l'auteur de ce livre. J'ai présenté un livre dont j'ai fait la préface, gracieusement, pour les éditions Michel Lafon. Et je n'ai pas rien caché du tout. J'ai attrapé un livre au mauvais endroit peut-être. Il y avait mon nom dessus, mais j'ai pas à le cacher. Je l'ai préfacé simplement. Et voilà, quand on dit quelque chose sur Canal, ça devient parole d'évangile. Ça part sur les réseaux sociaux avec des injures, Pernaut, escroc, il gagne du pognon sur notre dos, machin, etc. Le CSA devrait sévir. Non, je présente un livre dont j'ai fait la préface. Et si j'ai plus le droit de faire ça, je crois que je n'aurais plus qu'à changer de métier. Voilà, Jean-Pierre Pernaut sur Europe 1. On reparle du documentaire sur Nicolas Sarkozy, diffusé la semaine dernière sur D8. Selon l'Express, François Hollande s'est étonné de la programmation de ce documentaire, campagne intime, où on voyait Nicolas Sarkozy dans l'intimité avec sa femme et sa fille. Le chef de l'État aurait jugé que le documentaire était particulièrement bon pour l'image de l'ancien président et se serait donc étonné d'une telle programmation à une heure de grande écoute. Et puis des nouvelles de Pierre Tchernia qui parle pour la première fois depuis 8 ans. Il y a quelques jours, on vous révélait que ce monstre sacré de la télévision
était abandonné de tous dans une maison de retraite. Le magazine Ici Paris a retrouvé l'ancien animateur. Il confirme être seul et désormais infirme, mais il se veut rassurant. Ne vous en faites pas pour moi, déclare-t-il. Pierre Tchernia, qui souffre de la hanche, déclare avoir des jours avec et des jours sans, mais il précise qu'il ira dans sa famille pour Noël. On pense évidemment à lui. Ouais, c'est une tristesse cette histoire, c'est incroyable, mais enfin c'est vrai qu'il y a beaucoup également de personnes âgées qui se retrouvent dans cette situation et qu'elles on pense ce matin. On termine avec le chiffre du jour. Moins 7,1%, c'est la chute des ventes des quotidiens nationaux sur les 9 premiers mois de l'année. Ils sont tous en baisse, sauf La Croix. Gamelle, La situation est d'ailleurs particulièrement préoccupante pour Libération, avec des ventes en baisse de 16%, 11% en moins pour Aujourd'hui en France. Le Figaro et les Échos limitent la casse avec des baisses comprises entre 1 et 3%. Merci beaucoup Thomas. Europe 1.